Qu'est-ce qu'un patron influent? Comment devenir un patron influent et quelles sont les qualités requises pour devenir un patron influent? Je vais essayer de répondre très brièvement à ces questions en quelques minutes, sachant que j'ai fait une vidéo qui est beaucoup plus longue. Si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet, elle est sur mon fil LinkedIn. Alors là, je vais tenter le coup en quelques minutes, top chrono. Alors, influence, c'est quoi? L'influence, c'est la capacité à propager des idées. Donc, ça repose non pas sur la contrainte, mais sur la conviction. Donc, il faut que vous soyez convaincant. Et c'est une démarche qui est éminemment politique, au sens où ça suppose que vous vous inscriviez en tant que patron dans le débat public et que vous revendiquiez une vision de l'intérêt général. Donc, ça vous oblige à sortir de votre sphère strictement business. C'est ça, être influent. Alors, à quoi ça sert? Ça sert d'abord à faire passer ses idées, ça sert à constituer des réseaux d'alliés, à motiver vos collaborateurs, à faciliter l'exercice de votre business, parce que ça contribue très directement à façonner votre environnement business, le fait d'être influent. En anglais, on dit « shape the environment ». C'est exactement ça. Être influent, ça vous permet de façonner et de peser sur votre environnement business ou réglementaire. Donc voilà, c'est être proactif, c'est ne pas subir le cours des événements. Et dans notre société, les patrons aujourd'hui, s'ils ne veulent pas subir le cours des événements, eh bien, ils ont une obligation, ils ont un devoir d'influence. Dans nos sociétés démocratiques, libérales, plurielles, ouvertes, les idées, elles circulent, elles se confrontent et c'est d'autant plus indispensable d'être influent dans cet environnement-là. Encore plus avec les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, on est rentré dans l'ère de la démocratie participative et surtout de la démocratie d'opinion. Avant, il y avait la démocratie délibérative, c'est-à-dire des institutions, parlement, gouvernement, etc. On a ajouté une couche qui est la démocratie d'opinion. Et par quoi se caractérise-t-elle, cette démocratie d'opinion? D'abord par l'égalisation des rapports de force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel abruti au fond de sa cave, avec un ordinateur et l'utilisation des réseaux sociaux, il peut causer des torts terribles à une entreprise. C'est ce qu'on appelle la dissuasion du faible au fort. Hein. C'était la même chose dans la doctrine nucléaire dans les années 60 et 70. Autre caractéristique de la démocratie d'opinion, c'est la désintermédiation, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre ceux qui s'expriment et ceux qui vont être exposés à cette expression. On n'a plus besoin des journalistes. Il y a l'instantanéité de l'information et enfin une fragmentation absolue de ceux qui jouent dans cette cour de la démocratie d'opinion. Alors, l'écosystème de l'opinion, il est devenu donc beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe et aussi beaucoup plus conflictuel, donc beaucoup plus risqué, il y a beaucoup plus de polémiques, de clashs, etc. Ça devient compliqué. Du coup, les patrons, ils vont avoir tendance un petit peu à se planquer, à se cacher, à se réfugier derrière les fameux éléments de langage que l'on appelle également corporate bullshit. Désolé, c'est un peu direct, mais c'est le cas. Et voilà, si vous êtes interpellé, que vous êtes un patron et que vous vous réfugiez derrière ce corporate bullshit, il faut savoir que 1, ça ne marche pas, 2, c'est parfois délétère, et 3, donc il faut accepter de s'exposer un minimum. Alors oui, mais comment ? À mon sens, il y a 5 qualités requises pour être un patron influent. La première, c'est de s'intéresser au débat public et de faire preuve de curiosité intellectuelle, de culture générale. Voilà, il faut vous intéresser au monde qui vous entoure et à tous les sujets de débat public qui circulent. Deuxièmement, il ne faut pas hésiter à prendre position sur des sujets parfois polémiques et qui vont transcender la sphère strictement business dont vous relevez traditionnellement. Emmanuel Faber, le patron de Danone, il est super influent et c'est pas parce qu'il parle de yaourt, c'est parce qu'il va parler d'environnement, c'est parce qu'il va parler de développement durable et parce qu'il a parlé, c'est ça qui l'a fait connaître, de son frère qui a été atteint d'une maladie mentale extrêmement grave. Louis Gallois, c'est le patron industriel par excellence. Lui, il est très engagé sur les questions de pauvreté, de solidarité et d'égalité. Et c'est ça qui fonde son influence, notamment dans l'environnement politico-économique. Troisième qualité, il faut accepter d'être humble
et accepter la remise en cause. Cherchez pas à avoir des gens qui réfléchissent tous de la même manière. Au contraire, essayez de cultiver au sein de votre entreprise des gens qui vont penser différemment et qui vont vous donner des points de vue différents et qui vont vous permettre d'aborder les choses de façon un petit peu renouvelée. Quatrièmement, il faut accepter de s'exposer et de prendre des risques. Il faut accepter le dialogue et l'interaction. Et l'interaction, c'est exactement l'inverse du statement. Le statement, c'est un truc qui est pondu par les headquarters à Chicago, à New York ou à Londres et qui va descendre de façon très monolithique. Là, pour être influent, il faut être en dialogue, en ouverture et donc il faut accepter l'échange. Et dans l'échange, il n'y a pas de statement, il y a beaucoup plus d'interactivité. Cinquièmement, il ne faut pas se disperser ni confondre influence et visibilité. Il ne s'agit pas de faire un concours de posts sur Instagram et de voir le nombre de followers que vous avez. Donc voilà, quelque part, ce qu'on attend de vous, c'est les qualités de ce que l'on appelait un honnête homme au XVIIe siècle, si vous voulez être un patron influent. Alors concrètement, comment fait-on pour devenir influent? Alors oui, c'est bien de savoir s'exprimer, d'être un peu charismatique, de maîtriser les réseaux sociaux, etc. Mais ce n'est pas là l'essentiel, parce que ça, finalement, c'est de la tuyauterie et vous n'êtes pas plombier. Tout ça, c'est de la logistique, c'est du savoir-faire. L'essentiel est ailleurs. Il y a 5 choses à peu près maîtriser ou savoir. 1, il faut du contenu. Si vous voulez être un patron influent, il faut produire du contenu et du contenu qui soit pertinent, qui soit intelligent. Deuxièmement, il vous faut une posture et une posture qui soit surtout empreinte de sincérité et d'honnêteté et d'authenticité. Soyez authentique. Troisièmement, il faut accepter le temps long. L'influence, elle ne se décrète pas, elle n'arrive pas en 5 minutes. Non, l'influence, ça se construit dans la durée. Quatrièmement, il vous faut une plateforme de positionnement béton. Quelle est ma vision, quelle est ma mission, quelle est ma promesse en tant qu'entreprise? Et il faut que les sujets sur lesquels vous prenez position soient évidemment en cohérence avec la plateforme de positionnement de votre entreprise. Sinon, il y a une dissonance qui va être ravageuse. Cinquièmement, enfin, il vous faut une cause, il vous faut un combat. Il faut que vous revendiquiez votre vision de la société et de l'intérêt général. Richard Descoings, quand il était directeur de Sciences Po, sa grande cause, c'était l'égalité des chances. Et c'est grâce à ça, et la diversification du recrutement, c'est grâce à ça qu'il est devenu influent. Voilà, 2 choses en conclusion, et j'en aurai terminé. Un patron, aujourd'hui, doit maîtriser l'exercice de l'influence. Soit le comprendre, soit s'y inscrire et jouer avec. Mais en tout cas, il faut qu'il sache comment ça fonctionne, sinon il va subir les événements. Deuxièmement, pour être influent, il faut accepter de faire de la politique. Pas au sens partisan du terme, mais au sens de l'intérêt général et d'avoir une vision de la société. Voilà, 7 minutes 30, j'ai été trop long, je suis désolé, j'ai terminé. À bientôt et la vidéo intégrale en 35 minutes pour ceux qui le souhaitent. Au revoir.